Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour être un bon investisseur immobilier, je pense qu'il faut être comme des enfants. Et je vais vous expliquer qu'est-ce que je veux dire par là dans cette vidéo-là. Observez les enfants dans votre entourage. Donc, pour tous ceux qui sont parents, vous allez reconnaître les caractéristiques que je vais parler tout au long de cette présentation-là. Les enfants, ils savent ce qu'ils veulent, ils sont acharnés, ils lâchent pas le morceau et ils veulent s'amuser au quotidien. Donc, vous allez voir comment je vais faire des liens aujourd'hui entre les caractéristiques des enfants et comment ils jouent au quotidien et comment on devrait appliquer ça dans notre quotidien en tant qu'investisseur immobilier. Donc, restez avec moi, on va parler ça. Vous allez avoir trois belles caractéristiques. Donc, je suis Steve Forget, j'aide les investisseurs immobiliers qui ont de la difficulté à se lancer ou qui ont peur, ou qui ont des peurs, qui ont peur de se tromper à faire leurs premières acquisitions rentables et ou à faire croître leur parc immobilier locatif. Passons tout de suite à cette première caractéristique-là et c'est de garder l'œil sur l'objectif. Les enfants, ils savent ce qu'ils veulent. Donc, quand ils ont quelque chose en tête, ils ne l'ont pas ailleurs. Donc, moi, je le vis au quotidien avec mes deux jeunes garçons. Donc, ils vont répéter leurs objectifs, ils vont insister, ils vont le répéter à haute voix souvent. Donc, c'est très, très difficile de se sortir de la tête quand ils ont une destination en tête. Ils veulent aller jouer au parc ou ils veulent qu'on joue avec eux ou ils veulent qu'on soit en train de jouer à Roblox ou à un jeu de société ou à regarder la télé ou aller jouer dans le sous-sol ou aller jouer je pourrais continuer comme ça. Et ils vont pas lâcher le morceau. Hein. Comme un chien, il ne va pas lâcher son os. Là. Nos enfants ne lâchent pas le morceau. Donc, ils répètent, ils répètent, ils répètent. Donc, votre objectif en tant qu'investisseur immobilier, ce soit d'avoir, par exemple, 1 million d'actifs nets à votre retraite, que ce soit de posséder un certain nombre de portes, que ce soit de posséder un condo au Mexique ou en Floride. Vos objectifs, d'abord, il faut qu'ils soient clairs, il faut que ce soit clair pour vous. Et ensuite, ben, pourquoi qu'on ne pourrait pas faire comme les enfants et qu'on ne pourrait pas les crier sur tous les toits, nos objectifs? Et ça, ce n'est pas tout le monde qui va être d'accord avec moi. Mais je pense que si on veut atteindre nos objectifs et qu'on garde ça pour nous, c'est facile de les oublier. C'est facile de les mettre de côté. Si on ne les atteint pas, ce n'est pas si grave que ça. Personne ne va être au courant. Mais si on les écrit, si on les laisse savoir publiquement, que ce soit sur les médias sociaux, que ce soit à vos amis, que ce soit à votre famille, et que vous laissez savoir à tout le monde c'est quoi vos objectifs à court, moyen, long terme, c'est un peu un engagement envers vous-même. Donc, vous le dites publiquement, puis c'est un engagement que vous allez en voir. Donc, vous êtes un peu redevable envers vous-même des objectifs que vous allez avoir. Donc, un peu comme les enfants qui vont constamment revenir avec. Et si on les... Quand ils l'ont en tête, là, généralement, on a beau essayer de les expliquer pourquoi on ne peut pas maintenant, mais ils ne vont pas changer d'idée, puis ils vont dire, OK, demain, après-demain, etc., quand est-ce qu'on va le faire? Donc, je pense que c'est un peu le même concept. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Vous pourrez me faire des commentaires là, ici en dessous pour voir si vous êtes d'accord avec moi, puis peut-être me faire des liens également avec ce que vous vivez dans votre quotidien. Et j'ai un exemple à donner, ça remonte quand même à quelques années, mais quand j'ai visité mon chalet pour la première fois. Donc, on était en janvier, il venait d'avoir une tempête de neige. On était à Saint-Adolphe-d'Howard. Moi, je ne voulais même pas m'acheter de chalet. Okay, mais on avait vu un chalet à vendre dans le Journal de Montréal à l'époque. Il y avait dans les petites annonces. Puis on a dit, ah, c'est où Saint-Adolphe? Puis en allant voir sur Centris, on trouve sur un autre chalet finalement, pas celui qui était dans le journal. Et on est tombé en amour. Donc, on est tombé en amour avec ce chalet-là. J'ai fait une offre d'achat. À l'époque, j'avais fait toute seule cette offre d'achat-là. Et l'offre d'achat a été refusée. Donc, j'avais offert plus bas que le prix demandé. Les vendeurs n'étaient pas prêts encore à vendre. C'était le chalet de leurs parents qui était décédé. Et il y avait un gros lien émotif. Puis, j'ai arrêté. Donc, moi, je me suis retiré. On ne s'est pas entendu sur le prix. Donc, ça, c'était en janvier. Et j'ai pris une photo de ce chalet-là et je l'ai mis sur mon fond d'écran d'ordinateur. Et à chaque jour, quand j'ouvrais mon ordinateur, puis à chaque soir, quand je revenais de travailler à la maison, la première chose que je voyais, c'était le chalet. À chaque fois, j'avais un pincement au cœur en me disant, je le veux, je le veux, je le veux. Donc, j'avais un objectif en tête, on ne l'oublie pas et ça nous force à faire des suivis. Donc, quelques mois plus tard, donc autour du mois de avril, donc 3-4 mois plus tard, j'ai relancé, j'avais fait une offre d'achat. On déménageait à l'époque à Québec. C'était très loin de Saint-Adolphe-d'Howard, donc on s'en allait vivre là-bas et j'avais dit au vendeur, écoutez, c'est ma dernière chance,
je lâche mon travail à temps plein, je m'en vais travailleur autonome, c'est maintenant ou jamais, sinon je vais être refusé pour les 2 prochaines années, je ne pourrai plus rien m'acheter, je n'aurai plus de prêt hypothécaire et on avait fait cette transaction-là. Donc, des fois, de mettre une photo sur le mur, d'écrire vos objectifs et de faire votre vision board qu'on appelle. Donc, où est-ce que vous voulez être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? Bien, ça nous aide à les garder en tête puis de passer à l'action. Mon deuxième point, c'est ce que j'appelle, et il y a un lien avec le premier. Hein. D'abord, clarifier où est-ce qu'on veut s'en aller. Et le deuxième point, avoir la ténacité et la détermination de Nelson Mandela. Pensez à vos enfants. Quand ils ont un objectif en tête, là, je l'ai dit tantôt, ils ne lâchent pas le morceau. Hein. Donc, ils n'abandonnent pas facilement. Ça serait quoi un synonyme ou des synonymes à ténacité? J'ai regardé ça tantôt dans le dictionnaire. Entêtement, fermeté, insistance, persévérance, acharnement, détermination. Et les enfants, là, sont vraiment comme ça. Là, okay? Donc, ils ne vous lâchent pas d'une seconde. Donc, ils croient en eux, ils croient en leur pouvoir de négociation. Ils savent qu'à force de le demander, ils vont finir par l'avoir ou ils vont faire que leurs parents vont être tellement bougnards qu'ils vont leur donner ce qu'ils veulent avoir. Mais en investissement immobilier, quand on a un objectif en tête, il faut faire un peu comme les enfants, il faut être tenace. Des non, vous allez en recevoir beaucoup. Des offres d'achat refusées, ça va être la norme. Et les offres d'achat qui sont acceptées, ce n'est pas la majorité des offres d'achat que vous allez faire. Donc, vous n'aurez même pas 50 de vos offres d'achat. Vous allez peut-être avoir juste 10 de vos offres d'achat qui vont être acceptées. Donc, il ne faut pas lâcher, il ne faut pas se laisser démoraliser. L'image que j'ai mise ici sur l'écran, c'est l'image du mont Everest. Quelqu'un qui a un objectif en tête, quelqu'un que je suis là, sur les médias sociaux, vient d'atteindre le sommet de l'Everest la semaine passée. Puis, ça lui a pris 1 an de préparation, de douleur, de sacrifice. Et dans les dernières semaines, il n'y a rien qui s'est passé comme prévu. Ça faisait déjà plusieurs semaines qu'il était au camp de base de l'Everest. Il attendait une éclaircie, que la température soit prête. Il y avait des engelures. On y a vu la joue toute noire à un moment donné parce qu'il s'est gelé. Il y avait mal aux pieds, il y avait mal partout. Donc, en immobilier, c'est un peu la même chose. On veut atteindre un objectif. Ça ne va pas arriver toute seule, ça ne va pas arriver allègrement dans la joie et dans le bonheur comme certains le laissent entendre sur les médias sociaux. Moi, je n'ai jamais été comme ça depuis que j'ai créé mon blog il y a déjà une 12aine d'années. Donc, l'immobilier, c'est simple, mais ce n'est pas facile. Et vous allez avoir des embûches. Il faut apprendre de ces embûches-là, passer par-dessus, persévérer. Des fois, on va faire 1 pas en avant, 3 pas en arrière. Les conditions de marché vont changer, l'offre et la demande vont changer, le prix des logements, bon, là, on est dans une hausse, là, mais moi, il y a quelques années, ça ne montait pas tout le temps. Hein. Moi, j'ai déjà baissé de 100 $, 150 $ des logements parce qu'on n'arrivait pas à les louer. Donc, ce n'est pas toujours une belle ligne droite qui s'en va par en avant. Donc, il faut être tenace, pas lâcher le morceau, faire vos suivis. Donc, négocier ces échéanciers, négocier avec les vendeurs, accepter qu'ils disent non, revenir 6 mois plus tard. Donc, vraiment, ne pas lâcher le morceau. On l'entend tout le temps. Hein? Donc, j'ai sorti des petites phrases là, que je me fais dire tout le temps. C'est impossible d'acheter sans argent. Donc, il y en a qui font des posts même sur Facebook sponsorisés présentement. Quelqu'un d'une école immobilier. Puis, ben oui, c'est possible. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que c'est possible? Tout à fait. OK, donc, mais est-ce que ça va arriver 50 du temps? Non. Ça se peut que ce soit des exceptions. Il ne faut pas vous faire rêver. Est-ce que c'est possible? Absolument. Tout est trop cher. Je vais attendre que ça baisse. Ça se peut que vous attendiez longtemps. Là, on vient d'avoir une mini-baisse par rapport au top du marché l'année passée. Est-ce que ça va baisser de 20 On ne sait pas, peut-être. J'en doute fortement. Je pense qu'on risque de repartir à la hausse. C'est déjà ça qui semble être le cas. Mais il ne faut pas se laisser abattre par des circonstances qui sont nécessairement ponctuelles. Donc, devenir millionnaire en immobilier, ça ne prend pas 6 mois. Ça va se faire sur plusieurs années, pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, dépendamment du temps que vous allez consacrer, dépendamment du montant d'argent que vous possédez au début de votre aventure immobilière. Donc, chaque personne va avoir un rythme qui va lui être propre, va avoir des embûches qui vont lui être propres. Il y en a qui ont des parents qui peuvent les aider. Il y en a qui n'en ont pas. Il y en a qui ils gagnent 300 000 $ par année à leur travail. Il y en a qui gagnent 40 000 $. Donc, chacun va avoir son propre rythme. L'important, c'est de continuer un pas à la fois et de progresser dans notre cheminement vers le plus haut sommet, donc comme la montagne ici. Le troisième point que j'ai mis, c'est mon dernier,
Et ça, c'est pas tout le monde qui va être d'accord avec moi. Si on regarde les médias sociaux, il y a beaucoup d'influenceurs, il y a beaucoup aux États-Unis également qui vont, il faut grinder, il faut travailler, travailler avec acharnement, pas lâcher. On travaille pendant qu'on est jeune, puis vous allez voir, ça va vous payer plus tard, ce qui est quand même vrai, là. Mais je vois des cas où les gens vont sacrifier toute leur vingtaine, toute leur trentaine. Ça, c'est le côté coach de vie de moi là, qui parle. Là. Donc, ils vont sacrifier toute leur vingtaine, toute leur trentaine à ne faire que travailler 7 jours semaine. Ils achètent, ils travaillent en plus d'une job, plus ils se partent plein de compagnies. J'ai quelqu'un en tête là, qui possède plusieurs centaines de logements avec plein de compagnies à côté, qui travaille 100 heures par semaine. Il ne va jamais en vacances depuis 15 ans. Il se plaint sur les médias sociaux qu'il travaille fort puis que les gens ne sont pas reconnaissants. Puis... Oui, mais pourquoi tu fais ça? Okay, donc, c'est le fun de créer des projets. J'espère vraiment que ça fait triper, là. Mais la journée où tu arrives à 45 ans puis que tu te fais détecter une maladie puis que tu peux plus profiter de tout ce que tu as fait, mais tu as perdu quand même 20 ans de ta vie. Donc, oui, à avoir des beaux chiffres dans ton compte de banque puis un beau patrimoine, mais d'un autre côté, les enfants, là, donc je parlais des enfants au début, hein, mais les enfants, ils vivent dans le quotidien. Donc, nous, quand on est investisseur immobilier, il faut avoir les pieds un peu des deux côtés. Parce que ce que je suis en train de vous dire là, ça contredit un peu la philosophie de l'investissement immobilier où on sacrifie maintenant, on investit des gros montants qui rapportent très, très peu de flux monétaire ou de cash flow pendant plusieurs années en espérant que dans 10, 15, 20 ans, mais ça nous est rendu plus à l'aise financièrement, indépendant financièrement, puis qu'on soit capable d'en vivre, d'avoir notre retraite. Donc, il y a un peu une contradiction à ce que je vous dis, puisque notre réalité d'investisseur immobilier, mais je pense qu'il faut trouver le point d'équilibre. Moi, quand j'ai commencé, j'ai acheté mon premier quadruplex, j'avais 31 ans, donc je n'étais pas nécessairement très jeune, et je me suis toujours dit au départ, les premières années, mais j'aurais donc dû commencer avant. J'aurais dû commencer ça là, avec la maison de ma grand-mère en 2000 ou en 99. Donc, elle vendait 42 000 je pense, sur un terrain de 50 000 pieds carrés. J'aurais donc dû acheter ça. Après ça, j'aurais dû, au décès de mon père, j'aurais donc dû acheter sa maison. Elle était donc pas chère. Après ça, des exemples des j'aurais donc dû, j'en avais plein. Okay? Donc, mais d'un autre côté, pendant ma vingtaine, moi, j'ai parcouru plein de pays. Je partais backpack. J'étais allé en Inde, j'allais au Pérou, j'allais en Bolivie. Je partais sac à dos sans obligation. Et ça, des trips de jeunesse comme ça, ben, c'est plus difficile à vivre quand on arrive avec des enfants, avec un parc immobilier, avec des employés. Donc, il faut trouver un point de balance, je pense, puis je trouve que c'est pas assez véhiculé sur les médias sociaux. Donc, oui, c'est le fun, l'immobilier. Oui, c'est important de travailler à longue haleine. Je le fais depuis des années, de travailler à longue haleine. Et dans les dernières, je vous dirais, 3 ans, pour toutes sortes de raisons. Il y avait la pandémie, mais il y a également que nous, on ne pouvait pas sortir du pays comme on voulait là, parce qu'on était en train d'adopter un enfant, puis on n'avait pas les autorisations de sortir du pays. Mais on a oublié un peu ce côté-là. Puis en début d'année, donc au moment où je fais cette vidéo-là, donc nous, on s'est promis de recommencer à faire 3 à 4 voyages par année parce qu'une année, on se posait la question, mais pourquoi on fait ça? Pourquoi on travaille aussi fort comme ça? Puis on n'en profite même pas présentement. Et juste pour dire qu'on va travailler, on va arrêter tout ça, puis on va retourner travailler dans des gros salaires comme on avait avant les deux, puis aucune obligation. La fin de semaine, le téléphone ne sonnera pas. Donc, à un moment donné, il a fallu trouver le point de dire, OK, tu sais, Philippe, maintenant, le lundi, il est en congé. On part 4 fois par année. On va faire garder les enfants peut-être 1, 2 fois par année. Les autres fois, on va être avec eux. On part en Californie cet été. On est allé 2 fois au Mexique cet hiver. Donc, c'est important de décrocher parce que sinon, une année, on va perdre la motivation. Si je fais juste dire, je vais être multimillionnaire dans 10 ans, je n'ai pas de point. Donc, il faut vraiment apprendre des enfants aussi qui ne pensent pas trop au futur, puis qui pensent, les très jeunes enfants, je pense, là, puis qui vont vraiment vouloir s'amuser. Présentement, moi, je suis dans une période où je travaille très fort, donc autant comme prof d'université que dans ma business de consultation et en immobilier. Mais c'est un pivot que je suis en train de faire. Donc, vous allez voir que dans quelques mois, je devrais être un peu moins occupé. Donc, je suis en train de recentrer toutes mes activités dans l'objectif d'avoir plus de temps libre également. Donc, c'était l'objectif de départ il y a quelques années, hein, quand on a commencé à se constituer un parc immobilier. On avait fait une réflexion stratégique, nous, en 2015. Donc, ça fait quand même un petit bout de temps. Et dans cette réflexion stratégique-là, on visait l'indépendance financière quand j'aurais à peu près 45 ans. J'ai 45 ans présentement. Et on pourrait être indépendant financièrement si on avait arrêté d'acheter des immeubles. Admettons, là, à partir de 2018, là, si on avait arrêté d'acheter des immeubles et qu'on était resté un petit peu plus petit,
Je pense qu'on aurait pu vraiment dire on lâche la pédale puis on peut s'amuser un petit peu plus. Nous, on a pris la décision de croître. Donc, tous les cash flows qu'on a, on repassé en immobilier, en travaux. Maintenant, on a des employés, donc on a des charges supplémentaires. Donc, on n'est pas en actif net, là, c'est vraiment beau. Là. On a fait faire un bilan successoral dernièrement par notre institution financière. Puis franchement, c'est bien au-delà des rêves qu'on avait en 2015 quand on avait notre première réflexion stratégique. Donc, on a plusieurs millions d'actifs avant de payer l'impôt, si jamais on meurt. Mais le cash flow pour en vivre présentement, il n'est pas là. Okay? Donc, mais il faut travailler sur ça. Donc, on est en train de recentrer aussi nos activités pour être beaucoup plus libre qu'on l'a été dans les 3-4 dernières années. Pour ceux qui sont intéressés, j'ai également un guide gratuit. Donc, ça va être soit en haut ou soit en bas, dépendamment de la plateforme où vous l'écoutez. Donc, vous laissez votre prénom, votre courriel. Vous avez dans la séquence d'emails qui va suivre, vous n'avez absolument aucune vente. Donc, ne vous en faites pas. Ce n'est pas une attrape de vente. Ce n'est pas du tout la séquence de courriel. Donc, vous avez un guide sur comment les investisseurs immobiliers peuvent trouver des fonds. Donc, différentes astuces pour financer nos acquisitions, que ce soit à court terme, à long terme, de façon traditionnelle, de façon un petit peu plus créative. Donc, n'hésitez pas. Ça ne vous engage à rien. Puis, vous pouvez vous désabonner en tout moment. Je n'avais pas un long discours à faire aujourd'hui. C'était vraiment pour nous ramener et je vous mets au défi d'observer vos enfants et de dire comment je pourrais apprendre de leur ténacité, de leur façon de voir la vie et comment je pourrais appliquer ça à ma business en immobilier. Donc, je vous remercie beaucoup tout le monde. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires, vous pouvez les laisser ci-dessous.